Quand c'est trop facile, en général, c'est que tout le monde va le faire et j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Kingpin, top dog, top flow, boss mode. I'm the kingpin, showstopper, top dog, Godfather. I'm the kingpin. On a mission, on the move, gotta go, no. Ain't no time to waste my time, we don't slow down. You can have the in dimensions, big dog in dimensions. We be aiming for the fences, I'm in a different dimension. Why y'all be riding the bench? Y'all could just cut through the tension. Graduated from the trenches, no cap and gone. I ain't never need Yes, Sign it, then you're good to go. You're good to go. See you at the cage, my friend. Thank you. Ça fait 2 semaines que je suis au courant que je vais combattre au MMA GP le 8 octobre. De base, c'était mon partenaire d'entraînement, Alphonse Rocher-Lab. Je me suis blessé à l'entraînement, je me suis planté la tête dans le mur et du coup je me suis blessé au niveau des cervicales. Comme on dit souvent, c'est le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. On a réussi ensuite à mettre Michael à ma place. Summer Raizen. Voilà, Summer Raizen. Ok. Moi, c'est Al Jarouj. Al Jarouj. Summer Raizen. Summer Raizen. Mon adversaire sera Sylvain Summer Raizen. Ce que je sais de lui, c'est que il a un bon triangle au sol. Sylvain Summerisen, j'ai 33 ans, j'habite en Alsace et je suis combattant à la Very Fighting Academy. J'ai commencé à 11 ans, à peu près, par le judo. J'ai fait des belles années de judo, jusqu'à mes 16-17 ans, je dirais à peu près. Et après, j'ai cherché quelque chose d'un peu plus efficace. Donc j'ai commencé à toucher un petit peu à tout. À ce moment-là, je me suis écarté du judo, j'ai commencé un peu les boxe française, boxe thaïlandaise, boxe chinoise. J'ai même touché un peu à la capoeira. Et après, j'ai voulu un petit peu synthétiser tout ça. J'étais bien meilleur au sol que debout. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvé dans le club actuel, parce que c'était un des seuls clubs en Alsace qui faisait vraiment du sambo et du MMA. Donc je me suis retrouvé à la Very Fighting à ce moment-là. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Ce que ça me fait que mon petit frère combat sur la même carte, rien du tout. Rien du tout, c'est son combat à lui. C'est à lui de gérer son combat, c'est à lui de faire. C'est pas moi qui va rentrer dans la cage à sa place. Je serais content s'il va gagner. Je serais fier de lui quoi qu'il arrive. Donc, Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't try the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. Allonge, tu peux allonger là, t'as ta distance. Ouais, très bien. Monte les mains, Georges, et donne de la formation un peu. Tu peux travailler en feinte. Ne jette pas, ne jette pas. Laisse pas traîner la tête sous les selles, Georges. Fais décrocher la saisie, change de niveau.
Oui, très très bien. Allez, ta jambe gauche entre lui et la cage. Ta jambe gauche. Voilà, très bien. Oui, éloigne-le. Tu vas essayer de grignoter, remonter sous les aisselles. Ok. Allez, remets la pression, mets les épaules au sol. Tu gardes le contrôle de son corps. Pas de bagarre, je veux de l'intelligence. Et travaille avec ton bras avant, au corps, à la tête. Voilà, je veux une structure là-haut, je veux une belle garde, genre. Ouais. Prépare tes attaques, hein, il contre à chaque fois. Ah, tu commences à voir arriver. Oui, le centre. Ok. Oui, allez. Oui. Tu ne dois pas se coller à la cage. Tu le gardes au centre. Ne laisse pas s'approcher de la cage. Corps tête sur les frappes dès que tu as le bras qui se libère. Très bien. Ça va être à lui de faire le travail. Hein. En haut, en bas. Tant que tu ne laisses pas t'isoler les poignets, tu risques rien. Corps, tête, on va marquer ses points. Il n'est pas à l'aise au sol, hein. Il ferme le jeu. Allez, redresse et frappe un petit peu. Ouais, tu vas pouvoir lâcher tes coups. Très bien. Allez, colle-le-moi. Très bien. Bien l'orienter sur son épaule gauche. Respire, prends ton temps, tu as le deuxième round. Et quand ça repart en boxe, on fait attention à ses contres en crochet. Derrière la tête. Bon. 13-20 secondes, genre, si tu veux déclencher un petit peu, te faire plaisir, tu l'as gagné ce round-là. D'accord, mettre quelques coups, marquer tes points. Ouais. Ok. Et lâche pas d'effort pour rien, sécurise, tranquille. Ok. Ne laisse pas enfermer. Les bras intérieurs. Il reste moins d'une minute. Viens chercher une saisie sur le haut du corps, Georges. Là, t'as le buste trop cassé, t'es pas fort. Fais décrocher les mains, reprends une position haute. Libère ta tête d'entre ses jambes, libère la tête. Tu t'obstines trop sur la position, Georges. Elle sort et frappe, sort et frappe. Mon arrivée en France, je suis arrivé le 13 février 2013, ça fait 9 ans, bientôt ça va faire 10 ans. Tout le monde sait pourquoi, parce qu'il y avait la guerre en Syrie, ce n'était pas les moments où il fallait rester là-bas, donc on est parti avec mon petit frère tout seul au début, et 1 an et demi, il y a mes parents qui nous ont rejoints en France. J'ai quitté la Syrie, c'est surtout après mon kidnappage où il y a les gens ils ont essayé de me kidnapper. Du coup, toute la famille, ils ont dit ok, ça devient vraiment dangereux et bam, toute la famille ont décidé de partir. Soit mes oncles, de côté de ma mère et tout, on est presque partis tous en même temps, genre des mois près et tout.
aujourd'hui. On va faire un sans faute. On est à la maison là. Il n'y a plus de voix par contre. Je coacherai par SMS. Ah oui, bien sûr. Ouais, tu as vu, ça faisait mal les marteaux qui Il faut du MMA, il varie. Ouais. Par contre, quand il ceinturait, c'était comme un malade. Il faisait. Quand j'étais petit, j'avais 2 ans et demi, ma mère m'a inscrit au Kung Fu. Et du coup, le sport de combat était là depuis tout petit. Allez Bruno. Dans le coin rouge, Morgan. Arbitre de ce combat, Mohamed El Fadini. Il a l'air fatigué un peu. Le black il a l'air fatigué un peu. Après ça va rien dire. Voilà Bruno, c'est bien. Allez Bruno. Merci. Oh, bello. Merci bien. Très bien ton bras. Pareil. Quand même. Go. Quand même. Voilà, c'est bien Bruno. Bien Bruno. Bien joué Bruno. Magnifique. Ah, elle a bien joué là, elle a lâché. Bam, trop beau. Bien assuré là. Il n'y a même pas eu besoin, il n'y a même pas besoin d'aller le coacher maintenant. Il était beau le KO en plus. Hey, j'ai un nom tout de suite à vous tirer là. Tâche de Jeanne. Où tu es? Je te donne. Et combattre ce soir, effectivement, le combat n'a pas pu se faire. Il y a eu un petit souci avec son combattant qui était malade. Title, voilà, qu'on a vu ici même au cirque d'hiver contre Cédric Doumbé. Alors, Title, il y a un défi de lancer. Eh, quand tu veux, 72, on descend, quand tu veux, il n'y a pas de problème. En tout cas, magnifique KO, vous pouvez l'applaudir. Voilà, bravo. Eh, le parcours avec moi, ce sera pas la même, hein. Prépare-toi bien. Ok, on est là. Merci. Et voilà donc, combat annoncé. Tu visualises la distance, ne te laisse pas surprendre. Bonne distance, cadrage, comme on travaille d'habitude. Cadrage, par contre quand tu frappes ça fait mal. C'est sec. Tu vois, fin, bam, c'est sec. Lève, il est fatigué déjà un peu plus. Tu fais bam, tu retouches. Hop, il commence à partir à droite, à gauche. Il rentre, tu te poses. Pour ramener, agora só curtir a luta. E mete a madura, hein? Quando ele vai sentir sua mãe, vai ficar com medo. Quando ele vai ficar com medo, ele vai se jogar. Ele vai ter a oportunidade de nocautear. Se não nocautear, não tem problema. O negócio é ganhar cada round. Fica visionando a luta. Usa o espaço do cage. Là, ça a commencé, vas-y, un petit peu, fais-lui monter le cœur. 10 fois. On va mettre là. 20 coups. Le gros sur le coup. Ouais, parce que. Ouais, non, remarque, la petite, elle est bien sur le coup. Juste après. C'est juste après. Ouais, c'est beau. Ele ficou aqui em casa, você, meu irmão.
Ah, viajou pra caralho, pra vir pra cá, meu. Ça fait mal les mitaines, hein? Fait mal, hein? Quando vai sentir a madura, o cara já vai. Emerson Silva? Emerson? Emerson. É isso aí, agora curtiu o momento, meu amor. E nós? Ah, ok. Ok, ok. Ok, c'est lui qui rentre en premier? Okay. Alors attends, je sais pas trop, je vais remettre Oli. S'il rentre en premier. Emerson, viens, je t'explique comment ça se passe l'entrée. E porrada dele, meu amor, porrada, porrada. Mathieu, mets ça au sol, on va tenir avec ça. Ah, je le sens bien là, non? Pra cá, pra cá! Ó! Fica ligado, não existe ficar ligado, tá entendendo? Toma cuidado, é isso aí. É isso aí, não deixa ele tomar. Ele quer tomar o centro do queijo, joga, joga o diabo, joga o diabo. Não fica perto do queijo, ele vai entrar. Et le genou nickel, magnifique. On va devoir les suivre directement. Ouais, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Il est dur, hein, il est dur. C'est la victoire. Ok. Oh, là, vraiment, chaud de bon. Vainqueur par soumission de la première reprise, Emerson on va faire la fête pour le Brésilien qui gagne, mais ici dans le cage, il n'y a personne qui perd. On apprend toujours. Mon coach ici, c'est le meilleur coach du monde, le coach de France. Et tout à l'heure, on a fait ça, exactement ça, toujours. Le code route et après la guillotine. Tout grâce à lui. Ah, merci. Bravo beaucoup à l'équipe.
Calmez-vous, je vous en rappelle, ça a été l'entraîneur de Lyoto Machina, Anderson Silva, un grand monsieur, bravo à vous. Merci à tous, superbe soirée, on est très contents d'être là. Et vive la France! En réalité, j'aurais dû reprendre il y a un moment, mais j'ai eu des annulations et ça a freiné le retour à la compétition, mais je me suis toujours entraîné, je ne me suis pas éloigné du milieu. J'ai souvent préparé les gars de mon équipe et là je suis prêt. Mon dernier combat remonte à l'été 2018. En quoi j'ai changé depuis mon dernier combat? Je suis beaucoup plus méthodique. J'ai pris du temps pour travailler sur la méthode, sur la gestion de l'effort, sur les temps forts, sur les temps faibles, travailler mon coup d'œil, travailler diverses techniques et être beaucoup plus complet qu'à l'époque. Aussi fougueux mais plus complet encore. Mon adversaire c'est Kevin Dell, il est complet, bon partout. J'ai commencé le MMA depuis 2009, donc c'était logique pour moi de pouvoir combattre devant le public français actuellement. Vu que c'est légalisé, c'est la suite logique. Really, y'all don't know this, y'all in danger. I'm a threat. I'm a gamble with your life, cause you know that it's okay. It's okay. You know I ain't letting up, my foot is on your neck. Yeah, take my word for it, it's a promise and a threat. Really, y'all don't know this, y'all in danger. Hey, tout de suite en action, tout de suite en action. Hey, tout de suite, vite. Lui et moi. Pardon? Souvent les dégâts. Ouais, bien sûr. Ok. Allez, déclenche, Rogi, déclenche. Esquive une punition. Rapide. Avec ta main droite, prends ton poignet. Rogi, avec ta main droite, tu prends ton poignet. Voilà, avec ta main droite, tu prends ton poignet. Avec ta main droite, tu prends ton poignet. Et tu rentres ton menton si tu peux. Lève la tête. La tête redressée, avec ta main droite, tu prends ton poignet. Si tu peux prendre avec tes deux mains, c'est mieux. Voilà. Fais gaffe au contre de la guillotine. Lève la tête. Redresse-toi, Rocky, avec ta main gauche. Ton avant-bras sur ton cou, Rocky, tu te redresses. Avec ta main gauche, tu mets ton avant-bras sur ton cou, tu te redresses. Fais gaffe à l'autre bataille. Redresse ta tête, redresse-toi, Rocky. Tu pèses sur lui, passe sur le côté. Passe sur le côté. Rocky, pèse sur lui, passe sur le côté. Remonte pas, pèse sur lui, pèse. Oui, allez, pas son genou, c'est ton genou qui tienne. C'est ton genou qui tienne. Déhanche, hein. Toi de corps, c'est ton genou qui te gêne. C'est ton genou qui te gêne. Passe la garde, Rocky, t'arrêtes pas là. Reste là. Il va se la manger, celle-là. Passe-moi la serviette. Passe-moi la serviette. Pardon. Ça, mon nom. Ça va coller. Sinon, ça colle.
te sens comment là? Ah, je me sens normal. Bien joué, bien joué. Merci. Gaëtan, je le considère comme un papa pour moi. Dans la cage ou en dehors de la cage, on a une relation très forte. Je sais quand je me sens pas bien, c'est le premier à appeler. Quand je suis content, c'est le premier à appeler. Je partage tout avec lui, donc on est vraiment une famille. Comment j'ai préparé un combat à 2 semaines, je ne suis pas d'accord du terme parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 1 an et demi, je n'ai pas combattu, mais ça fait 1 an et demi où je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, 6 fois par semaine. Donc 6 jours par semaine. Donc j'étais déjà prêt. J'ai un statut de réfugié politique, j'ai un document de voyage. Donc à chaque fois où l'organisation dans laquelle j'ai signé, c'est Brave. À chaque fois ils partent dans les pays où il faut le visa. Ils voient mon statut de réfugié et ce pays-là, ils disent non, on ne va pas s'occuper de son cas à lui. Donc ils ne me donnent pas le visa et je ne combats pas. Et ça m'a privé de combattre depuis, ça fait 1 an et 7 mois. Benji, précis, patient. Il va partir à l'abordage. Ça prépare les genoux. Le bras avant, même si tu le touches pas, on voit le bras avant. Ton bras avant, même si tu le touches pas. Rentre ton bras avant. Jump, jump. T'as à l'intérieur, Non, je préfère que tu masses que ça, Benji. On est sur 1-2 intérieur. 1-2 intérieur, Benji. Attention au genou sauté. L'intérieur, Benji. Regarde comment il écarte les jambes. Allume-moi l'intérieur. Plus en balayage. Plus en balayage, frérot. Plus en balayage. On voit le bras avant. Il attend juste à sauter. Vas-y, vas-y. Envoie ton bras avant. Même si tu touches pas. Envoie-moi le bras avant. Voilà, Vas-y, vas-y. L'intérieur en balayage. L'intérieur en balayage. C'est pas mon métier. De base, je suis pas sportif professionnel, mais j'ai toujours voulu voir jusqu'où je pouvais aller et j'ai bien l'intention d'aller vraiment au plus loin. Je suis dessinateur industriel en horlogerie. C'est un vrai guerrier de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Et j'aime bien, il a vraiment la mentalité des combattants que j'apprécie, un peu comme Mathieu Morciano. C'est quelqu'un qui aime vraiment partir au combat, mais avec le respect, et donc c'est dans ces moments-là on se fait les plus belles guerres. J'étais trop content, je savais que ça allait être dur. Je savais que ça allait être galère au bout d'un moment et tout. Mais c'est ça qui m'excitait. On y va. Je savais que j'allais laisser mes parents et je ne savais pas quand est-ce que j'allais les retrouver. Et on s'est retrouvés 1 an et demi après. Mais en 1 an et demi, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis devenu beaucoup plus responsable. Ça m'a vraiment forgé à mort. J'étais avec mon petit frère et tout, donc c'était des moments durs. Mais je sais que j'ai appris une langue. J'ai fait mes études, j'ai eu mon bac S, j'ai fait 1 an de fac et après j'ai tout sacrifié pour le MMA. Donc tout ça, j'étais content de l'affronter. Je l'affrontais avec le sourire. Et on ne peut pas réussir un projet sans des sacrifices. On ne peut pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui réussit un truc
sans se sacrifier. Sans sacrifier de plein de choses. Allez, Michael! Allez! Allez, Michael, concentré, hein. Allez, Michael! Ouais, très bien. Très bien, Michael. Prends des infos, tu ne te précipites pas. Petit à petit, hein, tu vas lire son jeu. Voilà. On est dans des schémas qu'on savait. Très bien, ce travail de préparation. Continue de prendre tes marques, petit à petit, tu vas te libérer. Ouais, c'est bien, continue de prendre tes marques, t'es chez toi là. Hein. Sors le genou sur les low kicks, le genou vers l'extérieur. Hein. Quand tu le fixes sur tes jabs, finis en low kick. Voilà. Très très bien. À chaque fois que tu feintes là-haut, hein, il se ferme, il y a la place pour travailler. Et tu aspires sur ses attaques à lui, on ne prend pas de coups gratuits. Toujours très haute cette main. Hein. Allez, garde le cadrage, maintient de la pression sur lui, donne de l'information. Voilà, premier sur les sorties d'attaque. Garde la main gauche bien haut sur le cache contrôle. Quand on sort, on sait, hein, il y a des coups sur les sorties. Ne presse pas, si tu es à l'aise, tu gardes la position, tu fais gaffe sur le four. Raccourcis les distances pour ne pas prendre de genoux. 2,30. Allez, quand saisit les mains, c'est très bien. Dans la moitié du round, là, Michael. Ferme, on ne laisse pas travailler sur les triangles. Hein. T'appelles pas, t'as le contrôle de la tête. Ne laisse pas pousser avec ses jambes sur la cage. Ne laisse pas sortir les hanches, tu restes toujours dans l'axe. Et les deux bras à l'intérieur. Les deux bras à l'intérieur toujours. C'est bien ton travail. Voilà. Très très bien. Maintiens la pression. Voilà. Garde toujours les hanches dans l'axe, les deux mains intérieures. Il ne doit pas travailler sur le triangle. Voilà. Laisse pas sortir les hanches. Voilà, très bien. C'est ça, tout simplement, on reste dans l'axe. C'est simple mais efficace ça. Ne laisse pas reprendre appui sur la cage, ne laisse pas reprendre appui sur la cage, reste dans l'axe. Voilà. Tu peux travailler en shoot. Et là, remets la pression. Allez, les mains hautes. Côté, très bien, tu vas pouvoir passer la garde. Très très bien. Tu te hanches au sol. Garde le contrôle. On se crispe pas, des frappes marteau, on cherche rien de compliqué là. Rien de compliqué.
Il reste 20 secondes, Michael. 20 secondes seulement. T'as le round pour toi, là. Hein. Prends pas de risque inutile. Reste fort sur le haut. Allez, vas-y. Reste fort sur le haut. Et la monkey garde, on coiffe bien la tempe et le menton avec les bras. Voilà. Tu aspires, hein, tu prends pas de coup. Continue ton travail de sape. Voilà, tu vois arriver, il faut remiser derrière. Fixe là-haut. C'est bien sur le changement de garde, là, tu peux travailler. Prends l'extérieur avec ta jambe droite, c'est très bien. Non, c'est bon, on y est. Voilà. Garde le cadrage. Travaille sur tous les niveaux, en haut, en bas, au milieu. Faut le noyer d'infos maintenant. Hein. On continue de travailler en bas. Voilà. Passe la garde directe. Tout de suite, contrôle latéral. Maintiens bien la pression avec ton bassin. Toujours la pression. On lui laisse pas d'espace, il ne doit pas s'exprimer au sol. Ne te remets pas dans l'axe. La passe, fais l'effort. Voilà, garde. Ouais. Tu vas essayer de passer sur ta droite. Là, tu es bien. Tant que tu isoles son pied, tu risques rien. Ok, comme tout à l'heure, on ne le laisse pas se désaxer. Garde sa tête toujours collée contre la cage, Michael. Hein. Il ne doit pas travailler avec ses pieds contre la cage. Tu peux mettre les coudes au sol, hein, travailler sur des petits espaces. Voilà. Ouais, super ça, Michael. Super. Très bien, il a rentré le coude. Hein, il a fait... Ne laisse pas travailler avec les hanches. Remets ses hanches dans l'axe. Voilà. Et à la moitié du pression, round, les deux mains à l'intérieur. Dès que ça pue, on redresse, on enlève. On ne laisse jamais le danger s'installer. C'est très bien le travail en pression. Quand il y a de la place, je rentre le coude. C'est très précis. Hein. Quand on a de la place, je rentre le coude. Ouais, c'est super ça, Michael. Ne laisse pas désaxer les hanches. Hein. Ton travail de contrôle, il est bon. Allez, Michael, allez. Ne laisse pas sortir les hanches. Voilà. Ouais. Voilà. Allez. Il va pousser avec les pieds. Voilà. Voilà, Michael, c'est ça. On voit. Ok, shoot un peu. Allez, Michael, là c'est à toi, voilà. Shoot en kick, tranquille. Contrôle les chevilles, shoot en kick. Attention au kick. Voilà. Pas plus, tranquille. Ne te jette pas dans la gueule du loup, hein. Tranquille. Tu shootes, voilà. Garde le round comme ça, tranquille. Shoot. Intelligent, Michael, intelligent. Te jette pas en grand endpoint, hein. Travaille en shoot. Voilà. Super. Tu gardes. Il reste 1 minute 15, Michael. Okay. Michael, 1 minute. D'accord. C'est parti. Allez, intelligent. En haut, en bas, voilà, en haut, en bas. Les mains bien hautes, très bien, ça rentre ça. En haut, en bas, toujours. Elle shoot en loop kick de temps en temps encore. Oui.
Continue de préparer tes attaques et boum. Ok, mets la pression. Remonte ta garde. Il réagit sur... Oui. 30 secondes. Même pas. Bien Michael, c'est bien. Prépare le travail au contre-attaque. Allez Michael. Voilà. Une belle structure de combat, toujours les mains hautes, de la préparation d'attaque et je travaille fort en contre-attaque. Tu vois tout arriver là. Bien le cadrage. Je peux te jabber de temps en temps. Laisse pas isoler le bras, ne laisse pas isoler le bras. Il a besoin de ça pour travailler. Voilà. C'est toi qui as le contrôle des bras et qui garde l'axe. C'est toi le patron des distances, hein. Tu décides si tu veux rester au sol ou non. On travaille sur des frappes courtes au sol. On peut rentrer des coudes. Tu pousses la tête, tu sors avec le coude. Voilà. Garde-le dans l'axe, ne laisse pas sortir les hanches. Ok. Les coudes, Michael. De l'autre côté, c'est le foie. Hein. Toujours les bras intérieurs, les deux bras intérieurs. Ça, c'est la priorité. Les frappes, elles viennent quand on peut. Allez. Bras intérieur, toujours. On garde l'axe. Là, il y a le coude. Michael, le coude. Voilà. Ça fait 2 minutes. Ne laisse pas sortir les hanches, arrache. Arrache. Ok. On bloque. Et on shoot. Ok. Et on shoot. Que j'aide pas. Voilà. Tes points, c'est toi le patron. Et quand ça relève, ça accélère. Hein. Là, tu lui as cassé les jambes. Allez, 2 minutes. Contrôle la tête, contrôle la tête. Stabilise avant de frapper. Il y a les coudes, coup de gauche. Boum, boum. Voilà. Et le coude, les coudes forts. Voilà. Le bassin bien sur l'avant. Allez, hop. La tête collée à la sienne, tu travailles avec les coudes et au crochet.
Ouais, mon ambition, c'est pas avoir la ceinture de l'UFC parce que à la fin, c'est que des business, que ça soit UFC, Bellator, c'est business. On sait jamais. À l'époque, c'était Pride et il s'est fait acheter par l'UFC. Un jour, je serai plus sur cette terre. On va tous mourir. Personne n'est immortel. Moi, justement, je cherche à être immortel par garder mon nom dans le sport. Quand plus tard les gens vont parler du MMA, dire Al Jarouj derrière. Les combats, c'est pas quand on monte dans la cage et tout, parce que dans la cage, on l'a déjà préparé. Mais un vrai combat, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. On apprend dans la défaite et dans la victoire. Et il y a une phrase où quelqu'un m'a appris et c'est resté vraiment dans ma tête, c'est en anglais. Never let a win to get to your head or lose to get to your heart. Ne laisse jamais une victoire remonter à ta tête ou une défaite descendre à ton cœur. Ça veut tout dire. C'est pas parce que j'ai gagné qu'il faut avoir la grosse tête. Et c'est pas parce que j'ai perdu il faut que je me cache, faut pas que je sorte. Non plus. Let's do this. Now picture homie rolling. When you offer my condolence, you don't know just how I'm doing. And the silence go them broke cause they know I'm for talking fluid. Ah, Jean. L'entame. Tu travailles l'entame. Allez, Jérôme, tu gères l'espace et la distance. L'espace et la distance. Prends ton temps, Jérôme. Allez, Jérôme. Allez. Recule hanche. Décale, overhook à droite et décale ton cul. Décale ton cul à ta droite. Décale ton cul. Décale le cul. Encore, oui. Encore, oui. Frappe en sortie. Remets un bras à l'intérieur. Bras gauche à l'intérieur. Bras gauche. Ouais. Lève le cul. Sors ton genou droit. Pousse la tête sur le genou droit. Le genou droit. Genou droit. Juste le genou. Le genou droit. Oui. Allez. Bras gauche à gauche. Ouais. Va. Allez, Jérôme, allez. Pousse la tête, décale. Reste pas un peu d'eau. Oui, encore. Sors le genou. Sors. Frappe. Reste pas un peu d'eau, Jérôme. Oui. Pousse la tête, décale hanche. Décale. Va. Lève-toi. Frappe.
sorti là quand il s'est fait. Tu nous avais dit au ministère des Sports en France que potentiellement ça allait peut-être concerner vous en France. C'est un moment sur l'arrière. Ça arrive qu'on gagne des fois. Ça arrive souvent quand même. Allez, je vous fais un cadeau. Toilette turque. Allez. Bon, viens, je vais profiter. On traîne pas comme ça, tu vas décliner ton identité. Un jour, j'étais là et je me suis rendu compte, je dis, attends, je rêve ou je suis en train de penser en français là? Et ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'un jour, j'ai rêvé en français. Et ça, les gens qui vont voir là, cette interview, ils vont pas comprendre, mais enfin ouais, alors, mais non, en fait, je parlais arabe. Là, en France, là après, normalement tout est arabe, même les rêves, les pensées et tout. Et là, attends, je pense déjà en français. Attends, j'ai rêvé en français. Et là, je dis, ok, bingo. J'étais content. Et d'ailleurs, récemment, là, j'étais avec ma copine dans la voiture et on a mis des musiques où c'était quand je suis venu en France. Écoute la chanson et je comprends tout. Et franchement, j'ai eu une larme aux yeux. Que putain, maintenant je comprends tout. Et j'étais grave content.